Voilà, qu'est-ce que c'est beau, mais it's beautiful. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour un vlog d'été 2022. Vous savez, les petits vlogs que je laisse comme ça pour montrer qu'on est toujours là, coucou. Et là, vous allez assister en quelques instants à un vlog sur le gouffre de Padirac. Attention, justement, je fais cette intro parce que la vidéo a été tournée en deux parties. Pourquoi en deux parties? C'est tout simple. La vidéo que vous allez voir maintenant, c'était à l'improviste. C'est-à-dire que j'étais dans le coin de Cahors. Je dis tiens, ici on allait au gouffre de Padirac. Donc j'y suis allé avec mon caméraman Julien, mais j'avais aucune info. C'est-à-dire je ne savais rien du gouffre. Je suis rentré, vous allez voir tout à l'heure. Je vais faire des petits commentaires, voilà des trucs très simples. Vous n'aurez pas beaucoup d'infos. Donc je me dis, ouais, je peux pas vous laisser comme ça, c'est pas possible. Donc la vidéo, deux parties. Première partie, des belles images, des commentaires à moitié loufoques, des trucs, oh là là, vous allez voir comme c'est beau. Et seconde partie, vous allez voir plein d'infos. Et voici ce qui va se passer. Et juste après, vous me retrouvez au travers justement du toit de la superbe Fiat 500 pour toutes les infos pratiques sur le gouffre, sa dimension, quel était le premier explorateur qui a découvert les canaux. Vous allez tout savoir sur les roches karstiques et autres. Vous allez prendre votre pied, vous allez voir. Et comme ça, on aura une jolie vidéo complète. Allez, c'est parti. On descend maintenant les escaliers du gouffre de Padirac, messieurs, dames. À tout de suite dans les profondeurs de la Terre. C'est une grande aventure incroyable, souterraine. Alors là, c'est incroyable parce qu'on est parti de Montcuq tout à l'heure. On a donc été jusqu'à Cahors et on va remonter vers Châteauroux. Mais entre-temps, il y avait ça. Alors on s'est dit, on va le faire parce que j'ai un souvenir très lointain. Je me suis dit, c'est le moment. Alors la visite, il va y avoir des choses a priori sur un petit bateau. Il y aura une remontée en ascenseur et ça va être absolument fabuleux. Alors le truc, c'est que là, on va découvrir un truc de ouf, mais je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Donc vous allez vivre en même temps que nous parce que voilà, Padirac, c'est ça. Alors vous avez le gouffre qui est devant. Alors les gens qui ont le vertige, je le dis tout de suite, ça va être compliqué de vous montrer les images parce que c'est extrêmement impressionnant. Julien, je ne sais pas si tu as toi le vertige. Bon voilà, vous avez donc en bas le gouffre de Padirac. Je ne connais pas la profondeur exacte de ce gouffre. Donc là, pour le moment, on descend, nous, en escalier. Il y aura une remontée express avec un ascenseur. Voilà, ça permettra de gagner du temps. La visite, a priori, à ma connaissance, dure 1h30. Je tiens à vous dire un truc important, on perd 1 degré tous les 10 mètres. Donc, pendant l'été, si vous voulez avoir un petit peu froid, je vous conseille le gouffre de Padirac. Alors, je vous conseille de commencer en t-shirt et de finir en pantalon et avec un petit pull en bas. Parce que là, c'est juste oufissime. Oh, c'est sublime. Alors, j'espère que les images pourront vous donner une idée de la beauté et de la dimension de l'ensemble. C'est là où on jouera tout à l'heure avec justement les plans larges. À côté, il y a Rocamadour qui est très différent, mais le gouffre de Padirac, c'est un endroit exceptionnel. Alors ça va vous faire marrer, parce que ce gouffre de Padirac, d'une certaine façon, me fait penser à un truc aux États-Unis, dans le Nevada, qui s'appelle le Horseshoe Bend. Et le Horseshoe Bend, on est en haut et on voit en effet ce gouffre gigantesque avec le Horseshoe Bend. Vous avez la vidéo sur la chaîne et ce sont vraiment des merveilles de la nature. C'est-à-dire que là, le côté impressionnant et le côté nous sommes absolument rien du tout prend le dessus d'une façon étonnante. Alors là, justement, place au choc. Je ne sais pas ce que Julien va pouvoir filmer. Regardez un petit peu et on n'est pas tout en bas. Les gens qu'on croise ici ont terminé. Ils remontent, ils ont l'ascenseur qui est ici et nous, justement, on va s'engouffrer tout en bas du gouffre de Padirac. Et je pense que c'est là qu'on va trouver les bateaux. Alors, c'est extrêmement humide. C'est dans Jurassic Park, il y a des trucs comme ça. Hein. C'est-à-dire un endroit où il y a des gouffres, il y a des ptérodactyles et il y a une volière. Donc vous y êtes. On pourrait tourner une suite de Jurassic Park ici sans aucun problème. Et c'est superbe. Là, il fait à peu près 10 degrés de moins qu'en surface. Et c'est bien sûr extrêmement humide puisque toutes les roches ici sont détrempées. Alors regardez un peu, là, ça va être le choc. Messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, voici donc le gouffre de Padirac vu d'en bas. Enfin, on va redescendre plus bas, mais c'est la partie visible qu'on peut avoir de ce gouffre. Donc si on mettait un filet, ça peut être une volière. Et dans peu de temps, on va justement vivre ce moment incroyable où on va monter dans une barque, je pense. Ça doit être là. Attention à ta tête, là, maintenant. C'est génial. Donc là, on s'enfonce et l'humidité devient étonnante. Bon, bas, vous avez des escaliers qui sont balisés, un peu comme à Las Vegas. Sauf que là, visiblement, ça n'a rien à voir avec Las Vegas, mais l'idée est là.
Descente, descente. Bonjour, bonjour. Bonne visite, messieurs. Donc, dans la visite, vous ne me verrez pas beaucoup là pour le moment. Il y a donc une partie qu'on va faire au sol, une partie qu'on va faire avec une barque pour aller voir certains endroits ici. Après, on refaire une barque pour aller vers la sortie finale, c'est-à-dire l'endroit où il va y avoir l'ascenseur pour nous monter à la surface. C'est sublime, hein, c'est incroyable. Éclairage, mise en scène. Je pense tout à l'heure avec les bateliers, on va avoir une mise en scène avec des éclairages qui vont être placés au fond de l'eau, qui vont donner une très très belle sensation justement fantasmagorique à ce gouffre de Padirac. Nous sommes arrivés, première partie de la traversée, c'est quoi? C'est 10 minutes, c'est rien du tout. Alors, il faut savoir qu'on a pris des tas de trucs de ouf hein, quand même. Ici, il y a des rivières souterraines sur 20 km, mais c'est les parties praticables. En non praticable, il y a 40 km de galeries comme ça, avec, donc souterraines, avec de l'eau. Donc c'est assez impressionnant. Il faut savoir que la profondeur va de 50 cm sur les bords ici jusqu'à 6 mètres. Il y a vraiment une amplitude gigantesque. Au niveau de la profondeur, bien sûr, on ne s'en compte de rien. Il y a une mise en scène avec des petits éclairages en dessous et tout, c'est vraiment top. Donc ici, si vous regardez bien, il y a une sorte de bloc. C'est du calcaire qui est donc, entre guillemets, entassé, empilé. Et le truc qui est marrant, c'est que ce que vous voyez là, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'en hauteur, il y a 60 mètres, ça pèse 800 tonnes, et c'est donc une merveille de la nature. Voilà, c'est fou. Julien et moi, on n'a pas pu filmer en arrivant parce que c'est interdit, mais l'arrivée devant, justement, cette montagne de calcaire, c'est juste oufissime. Je vous conseille de le vivre. Là, on va aller dans plusieurs salles, et c'est là que c'est vraiment le gros de la visite, hein, parce qu'on va monter, on va prendre des passerelles de tous les côtés pour voir tous ces éléments calcaires, plus ou moins humide. Il y a des infiltrations, ce sont les infiltrations qui créent bien sûr toutes ces formes. Et la hauteur ici de la grotte varie énormément également. C'est très très variable. On a vu de tout à l'heure sur le passage, des choses qui étaient moyennement hautes à des choses absolument gigantesques comme ça, des sortes de puits, des puits de calcaire et de stalactites et de stalagmites qui se rejoignent pour faire justement un bloc complet. Et là, on arrive sur le premier lac souterrain que l'on voit depuis tout à l'heure. C'est juste à tomber par terre. J'espère que l'image vous permet d'apprécier ce que vous voyez actuellement, ce que nous, on a sous les yeux, dans tous les cas, et c'est juste étonnant. La profondeur aussi, c'est qu'en fin de compte, c'est assez profond. Avec le smartphone, on ne voit pas trop, mais il y a vraiment beaucoup de profondeur sur les roches. C'est une cavité, hein. Bon là, vous avez un truc absolument dingue, c'est la cuvée des 130 ans du gouffre de Padirac. Donc, de l'alcool. Voilà, c'est un vin d'exception qui a l'appellation de Cahors. Il faut savoir qu'à Cahors, il y a beaucoup de vin. Et là, vous avez le vin qui est stocké ici. C'est dingue parce qu'en fin de compte, le truc qui est intéressant, c'est que ici, à l'endroit où nous sommes, il fait 13 degrés, avec une humidité qui est constante de 98%, ce qui est parfait justement pour la conservation du vin, ça ne bouge pas. Donc les bouteilles se bonifient ici, il y a 1200 bouteilles de Probus qui sont enfouies à chaque fois, et c'est plusieurs cuvées. Et là, la troisième cuvée des 130 ans, c'est en effet ces bouteilles qui sont là, qu'on voit derrière. C'est une série entièrement limitée qui sera proposée à la vente au kiosque du Gouffre à l'été 2023. Donc on les stocke ici et on les ressort et ça coûte une blinde. Bon là c'est hallucinant, je crois que le truc qu'on a devant nous actuellement, Julien et moi, je ne vois pas comment on peut le faire passer en vidéo. C'est-à-dire que là vous allez voir en effet cette dimension, peut-être vous allez la deviner, mais de visu c'est dingue parce qu'il faut savoir que là je sais pas ce que vous voyez, les gens montent ici, donc nous on est en train de grimper, ils gravissent pour remonter dans les hauteurs de cet endroit incroyable. C'est pas une caverne, c'est une salle, c'est ce qui s'appelle des salles. Et là, la salle est étonnante, c'est une des plus belles que j'ai vues. Et bien sûr, n'oublions pas la mise en scène qui est faite ici au niveau des éclairages, qui permet bien sûr de faire ressortir toutes ces formes de calcaire, créer des ombres, pour en effet créer une scène presque cinématographique, une scène photographique.
C'est-à-dire que là déjà l'endroit est beau, naturellement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en plus la mise en scène de chaque endroit avec les éclairages, avec les ombres et lumières, tout est calculé pour que ça devienne extrêmement impressionnant. Parce que déjà les formes sont impressionnantes, mais en plus c'est que l'écho de lumière, donc les ombres qu'on leur donne, ça donne un aspect carrément angoissant, quoi. On n'est pas dans le film d'horreur, loin de là, mais on a quelque chose qui peut être impressionnant. On a l'impression de plonger dans le temps, on a l'impression d'être à l'intérieur en même temps de certains décors en Nouvelle-Zélande, du Seigneur des Anneaux, comme disait Julien, et c'est vrai, parce qu'on a des trucs qui sont des références cinématographiques autour de ce que fait la nature là, et la façon dont on l'éclaire, dont on la met en scène. Là, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais c'est une des vues les plus impressionnantes depuis le début. C'est juste à couper le souffle. On dirait carrément des têtes d'aliens ou des cocons. C'est-à-dire que l'imaginaire peut prendre le relais très rapidement. Et toutes ces formes, on peut vite avoir des tas d'idées sur ce qu'elles peuvent représenter dans notre imaginaire. Voilà, moi qui ai vu le film Aliens, j'ai l'impression qu'il y a des cocons, quoi. Et que c'est dans le film, et que quelque chose va éclore, va tomber de ça. Donc c'est dingue. Et tous ces endroits, ici, sont absolument étonnants. C'est ouf. Et il y a une dominante verte. Tout à l'heure, on regardait justement les images, mais même sur le calcaire, on a des dominantes vertes qui sont en plus éclairées. On dirait vraiment presque des muqueuses. Je ne veux pas vous dégoûter, messieurs, dames, mais on dirait des muqueuses de quelque chose qui va éclore, qui va arriver. Un alien. Donc là, on a une vue sur l'embarcadère avec un premier bateau qui est en train de partir, fait une barque. Il y a un skipper à l'arrière, hein. Il est tout seul, c'est pas motorisé. Voilà, c'est la fin de l'expérience. J'espère que ça vous a plu. Merci à Julien d'avoir filmé l'expérience avec moi. On va terminer avec cette image absolument dingue du gouffre de Padirac. Vous avez eu tout ce qu'on a pu filmer. Il y a des trucs qu'on n'a pas pu faire, puisqu'en effet, sur les barques, la captation était interdite, même si on n'avait pas de flash. Vous avez pu voir la dimension de l'endroit. On est Warrior, comme on s'est dit, voilà, une belle journée. Alors on avait le choix entre l'ascenseur ou ça. Eh bien, ça sera ça. Et on part donc du bas du gouffre de Padirac vers les hauteurs, parce qu'on est Warrior. C'est parti. Voilà, je crois que ça va être la meilleure vidéo de ma life. Regardez un petit peu. En haut, comme ça, par le toit ouvrant, dans la Fiat 500, avec mes amis les vaches qui sont là en pleine forme. Ici, dans le coin de Dives-sur-Mer, on va parler maintenant de chiffres. Les chiffres, ça intéresse tout le monde, parce que tout à l'heure, dans la vidéo, j'avais pas tellement de chiffres à vous donner, mais depuis, bien sûr, j'ai enquêté, et j'ai plein de chiffres à vous donner sur le gouffre de Padirac. D'abord, la cartographie du gouffre de Padirac, c'est 42 km de canaux quand même, hein. Il y a uniquement 1 km de canaux qui sont accessibles pour le grand public. Quand on descend, on voit que 1 km, vous vous rendez compte un petit peu. Alors quand on arrive devant le gouffre de Padirac, on a une descente de 75 mètres. 75 mètres, donc c'est la profondeur du gouffre. Ce gouffre qui était utilisé notamment par les populations auparavant pour se protéger, pour se réfugier quand il y avait des guerres de religion, des trucs au 18e, 19e siècle. Les gens allaient dans le gouffre de Padirac. Mais attention, ils allaient dans le gouffre, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait en dessous le gouffre. C'est ça le truc. Alors le diamètre du gouffre, c'est 33 mètres de diamètre. Il faut savoir qu'à ce jour, vous avez 207 marches pour descendre, donc des marches qui sont plutôt relatives à ce qu'on peut trouver à la Tour Eiffel, donc vous avez vu dans la vidéo, ou bien 3 ascenseurs. Il faut savoir que les ascenseurs sont carrément apposés au dos des roches karstiques, donc c'est du calcaire, hein. Donc ils ont installé 3 ascenseurs avec 3 paliers différents pour descendre au fond du gouffre. Ça, c'est pour des petites données classiques qui sont intéressantes à savoir. Maintenant, je vous mets un plan à l'écran, un plan étonnant, parce qu'il y a quand même des prouesses de la nature dans le gouffre de Padirac. Il y a notamment ce qu'on appelle la salle du Grand Dôme. Alors la salle du Grand Dôme, ça fait 94 mètres de haut. Moi, je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne savais pas que c'était cette taille-là. C'est absolument hallucinant. Et vous avez également ce qu'on appelle la grande colonne karstique. Alors elle fait 75 mètres de haut. Je crois que c'est ça qui m'a le plus impressionné dans la vidéo. Cette colonne est absolument hallucinante. Et vous avez des facéties de la nature avec ce qu'on appelle les piles d'assiettes. Donc ce sont des sortes de tranches, des piles d'assiettes, justement avec des matériaux karstiques. Vous en avez plein qui sont disposés dans le gouffre de Padirac. Et c'est toujours très très impressionnant à voir.
Donc il y a un truc étonnant également à savoir, c'est que sur place on m'a dit attention, on protège vraiment l'endroit, ça reste un lieu qui est protégé, naturel et autres. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a introduit aucun moteur sur les barques. Quand on a un trajet de 500 mètres à faire, vous avez vu dans la vidéo, 500 mètres sont des barques avec des bateliers, hein, comme les gondoles à Venise, sauf que it is not Venise, it is le gouffre de Padirac. Donc il n'y a rien du tout, donc comme ça tout est calme. Alors autre truc qui est marrant à savoir, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre des photos avec des flashs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Tout simplement pour le personnel. Il y a au total 304 personnes qui travaillent autour du site et dans le site, et les gens travaillent souvent en semi-pénombre, voire dans le noir. Donc on ne va pas s'amuser comme ça à avoir plein de touristes qui font des flashs de tous les côtés. Hello, ça va? Qui font des flashs de tous les côtés dans la tête des pauvres gens qui sont déjà avec des yeux particuliers. Voilà, ils sont des chauves-souris, hein, ces gens-là. Ils sont incroyablement gentils en plus. Donc vous savez pourquoi maintenant vous ne pouvez pas prendre de photos flash dans le gouffre de Padirac. Il faut savoir qu'il y a 600 ampoules qui sont disposées dans le gouffre de Padirac. Le nombre de visiteurs par jour, si ma mémoire est bonne, c'est 8000 maximum. Ouf. Vous allez me dire, mais alors l'expédition, la première expédition, ça date de quand? Quand est-ce qu'on a découvert justement tous ces canaux et autres? C'est à un homme qu'on doit savoir, je me casse la figure. C'est un homme, il s'appelle Édouard Alfred Martel, et c'est en quelque sorte le papa, une sorte d'inventeur de la spéléologie moderne. Donc ce monsieur a été explorer les 42 km de canaux, donc c'est du délire complet. Et il y a un truc qui m'a épaté autour de ça, c'est que ok, il l'a fait en 1889, après le premier ascenseur, ça a été en 1930, mais il y a encore plus fort que ça. En 1996 et en 2014, on s'est dit mais non, on n'a pas tout exploré en fin de compte dans ce truc. Il faut peut-être y retourner. Et bien ils y sont retournés dans ces 2 années et ils ont découvert des nouvelles chambres, des nouveaux canaux. Donc on peut dire que maintenant l'exploration est complète et est complète uniquement depuis 2014. Et monsieur Martel avait commencé avant à travailler sur les canaux. Je rappelle aux bonnes âmes que le gouffre de Padirac se situe dans la vallée de la Dordogne, qui est en plus superbe, c'est déjà un endroit extraordinaire. Et en plus vous avez ça, c'est pas unique au monde, mais celui-ci est quand même très très beau, ce gouffre, c'est une merveille, vous avez vu les images, c'est quand même à pleurer quoi. Bon, c'est pas fini, j'ai encore plus de trucs à... C'est pas fini, j'ai encore plein de trucs à vous dire dans ma Normandie natale. On va parler de biodiversité justement, pendant qu'il y a des vaches partout, il y a des prés, il y a de tout. Alors vous vous dites peut-être, mais est-ce qu'il y a des bestioles là-dedans? Parce que c'est une caverne, ce sont des grottes, ce sont... Voilà, mais dedans il y a en effet des espèces tout à fait connues de tout le monde dès qu'on parle de grottes. Il y a des chauves-souris, il y a 8 espèces de chauves-souris qui traînent dans le coin. Moi, j'en ai pas vu, je vois des vaches, j'en ai pas vu une seule quand j'y étais, je crains rien pour mes cheveux, elle peut pas s'accrocher. Donc il y a 8 espèces de chauves-souris, il y a des crevettes blanches mais qui sont minuscules, j'ai pas pu voir dans l'eau parce qu'on m'a dit que c'est presque des embryons, quoi. C'est des crevettes blanches, donc des albinos, des crevettes albinos, voilà, j'ai trouvé ça, c'est génial. Et des escargots aquatiques qui sont également transparents, donc des escargots aquatiques albinos, messieurs, dames. Alors, il y a plusieurs rivières à l'intérieur, il y a un lac. Alors, l'entretien, parce que ça s'entretient comme un four. Alors, le truc, c'est que les gens me disent, bon, l'entretien, ils essayent de préserver au maximum la biodiversité, la nature à l'intérieur du site, mais ils nettoient des mousses végétales qui seraient une sorte de mauvaises herbes, en quelque sorte. C'est ce qu'ils permettent de faire, donc c'est dur d'avoir la concentration. Des mousses végétales pour que tout soit clean. Il n'y a pas de bateau à moteur, comme vous avez vu, il y a des bateliers, il n'y a pas des fils qui traînent partout. Bien sûr, il y a de l'électricité, parce qu'il faut assurer quand même le minimum. Il y a beaucoup de gens qui passent, il faut la sécurité à l'intérieur du site. Mais globalement, c'est un endroit assez étonnant. Donc voilà, je tenais absolument à faire ce complément dans ce vlog, parce qu'en tournant la vidéo, je me dis, j'ai pas dit assez de choses, les gens savent pas, je voulais des détails, je voulais vraiment faire ma petite enquête. Il faut savoir que concernant ce que je vous ai dit sur justement les colonnes karstiques, ou bien ce qui est karstique, vous avez beaucoup de roches karstiques en Chine. Si vous regardez la vidéo Avatar justement à Zhenjiejie, vous avez beaucoup de roches karstiques, ce sont ces grandes montagnes avec la végétation. À la base, ce sont des roches karstiques et c'est magnifique. C'est la nature qui a créé ça. Vous avez en plus là dans le gouffre de Padirac des piles d'assiettes, c'est extrêmement beau. C'est une merveille, c'est vraiment un site merveilleux que je vous conseille vraiment d'aller visiter, parce qu'on en ressort en disant oh là là, on est quand même rien du tout. Et ça, surtout cette salle du dôme de 94 mètres de haut, ça reste une vidéo. C'est-à-dire que c'est pas vos yeux, c'est pas mes yeux, c'est un smartphone, c'est une caméra. Tandis
que de ses yeux, on voit ça, on se dit non mais c'est pas possible ce que la nature est capable de faire, messieurs, dames. Voilà, donc c'est intéressant si vous pouvez y aller. Voilà, ce sont les vlogs d'été décontractés, hein. On n'est pas là pour faire un truc entre guillemets super pro avec un super montage, parce que les vlogs d'été c'est ça, on passe un petit moment ensemble, on voit des paysages, on a des petites infos. Je suis à bord de la Fiat 500 super sexy. Regardez un peu ce ciel incroyable. Voilà, il y a même pas s'il y a un avion, mais c'est tout quoi. C'est tellement beau. Donc là on a quitté Dives-sur-Mer, on doit être à peu près à 10 km de Dives-sur-Mer. Et comme vous avez vu, on n'a rencontré aucune voiture. C'est l'avantage du coin quand on rentre un petit peu dans le terroir, le bocage de ma Normandie. On est quand même au calme. Allez, hein, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ah, c'est un stop. Il a fait exprès, Ouais, c'est un vrai stop, hein. C'est pour ça que c'est le stop de la vidéo. Ciao, hein. Bon, là c'est un peu les bonus, hein. Donc on est dans la petite Fiat 500 et on se va sur le lieu de tournage. Alors pour savoir, j'ai quand même pas eu de chance, puisque la première fois on est allé sur le lieu de tournage, vous avez eu le début de la vidéo, et je suis tombé en panne de micro. Il s'est passé un truc avec le micro, j'en ai apporté qu'un seul, en plus comme ça, à moitié en vacances. Et donc je tente ma chance avec un deuxième smartphone, une chance j'en apporte plusieurs, avec une autre prise, un autre micro pour voir si on peut y arriver. Sinon j'ai un troisième micro dans le sac, un autre système, cette fois-ci un micro Rode, dans le cas où ça ne fonctionnerait pas avec ça. Donc j'ai confiance. Je m'en veux un peu quand même parce que je me suis dit si j'avais préparé mon texte dans le gouffre, ça aurait été plus sympa, ça aurait permis de tout faire à l'intérieur. En plus il y avait un caméraman, il y avait Julien qui était là et j'aurais pas eu à faire ça après, un peu partout, même si c'est magnifique de pouvoir faire ça ici. Voilà, parce qu'il fait encore un temps superbe. On est dimanche, je crois le 7 août, il va faire une journée à 28 degrés. Dans le coin de Cabourg, ici à la côte. Il faut quand même que je vous remontre un petit peu le véhicule et que je vous montre un peu ce qui s'est passé. Donc là, voilà, je vais vous la montrer, cette voiture. J'ai un pote qui conduisait et voilà, j'étais ici. Voilà, le pape. Je donnais l'absolution dans tous les patelins. C'est génial, hein. Les gens me jetaient des pétales de rose, j'avais même pas idée, un truc de ouf. Et voilà, c'est comme ça que j'ai tourné cette vidéo et ça m'a fait kiffer. Voilà, l'idée c'est se marrer un petit peu avec un véhicule. Là, je vais vous montrer, attends. Voilà, l'idée c'est de se marrer encore un peu et beaucoup, mais avec un véhicule qui est sublime. Qui crée l'admiration de tous les gens qui le rencontrent avec la petite valoche d'époque et tout. Regardez-moi ça. 1960 combien 1972.